J'espère que tout va bien de votre côté, je suis sûr que vous êtes en pleine forme. Le 2 février 2026, soit il y a 48 heures, le Premier ministre algérien Sferb s'est rendu à Oran pour un événement particulièrement organisé autour du minerai de fer de Rajbeh. Ce jour-là, le minerai de fer de Rajbeh a été transféré depuis Bachar après avoir... J'espère que tout va bien de votre côté, je suis sûr que vous êtes en pleine forme. Le 2 février 2026, soit il y a 48 heures, le Premier ministre algérien Sferb s'est rendu à Oran pour un événement particulièrement organisé autour du minerai de fer de Rajbeh. Ce jour-là, le minerai de fer de Rajbeh a été transféré depuis Bachar après avoir fait le trajet depuis Tindouva-Béchar. Il a été ensuite transporté de Béchar à Oran, où il doit être utilisé par le complexe sidérurgique appartenant à l'entreprise turque Toçeli, située dans la zone industrielle de Petiwa, en Algérie. Voilà donc, c'était l'occasion rêvée pour le Premier ministre Vérib de faire des déclarations à couper le souffle, extravagantes, inattendues et bien sûr inédites. Le Premier ministre avait dit « Non, le minerai de Rajbeh, il est de très bonne qualité, il est même de haute qualité. » Il a félicité les Algériens pour cet acquis, particulièrement celles et ceux, les travailleurs, qui ont veillé jour et nuit pour que ce projet soit concrétisé. Il a même parlé d'une bénédiction divine, que le minerai de fer de Rajbeh est un cadeau de Dieu. On en a déjà parlé dans une émission précédente, et on a analysé l'irrationalité, l'absurdité de cet argumentaire religieux, parce que des pays qui ont du fer, ils sont très nombreux à travers le monde, et leur état ou leur situation économique et politique, elle n'est vraiment pas enviable. Mais le plus étonnant, c'est que dans cette intervention à Or, devant tous les membres du gouvernement, devant les caméras de toutes les télévisions algériennes privées et publiques, et devant l'ensemble des journalistes algériens de la presse sécuritaire audiovisuelle, il a parlé d'un projet qui est viable, qui est révolutionnaire. Il a même dit que le projet de Djedid est désormais tangible et indiscutable. Et il a répondu aux attaques formulées parce qu'en Algérie, les dirigeants algériens, quand on critique un projet, qu'on critique leur politique, pour eux, la critique est une attaque. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une critique. Pour eux, toute critique est une attaque. Toute remise en cause de leur bonne décision ou de leur supposée bonne décision est une attaque, est une atteinte à leur personne. Il a commencé à donner des explications techniques en défendant, en essayant de nous faire croire que le minerai, vous allez l'écouter, de Rajbeh, il est de très bonne qualité et que l'Algérie a commencé à l'exploiter en utilisant une technique qui s'appelle le blending. Bien sûr, nos compatriotes, personne n'a compris ce que c'est que le blending. Donc c'était un mot en anglais. Il n'a pas eu le temps d'expliquer le blending. Après, il a parlé des crémages. Après, il a dit « Plus on va dans la profondeur, plus nous allons voir où nous allons trouver, où nous allons obtenir un minerai avec une très bonne qualité, avec une teneur en fer très élevée. » Est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce que Sferb avait proclamé des vérités qui sont scientifiquement prouvées ? Est-ce qu'il avait utilisé une logique scientifique pour nous convaincre que le minerai de fer de Rajbeh, il est de très bonne qualité ? En réalité, Sferb a menti. Non seulement il a menti le 2 février 2026, ce jour-là à Or devant le monde entier, mais il a aussi arnaqué et manipulé les Algériens et les Algériennes parce qu'on ne leur a pas expliqué ce que c'est que le blending. Nous allons vous expliquer dans cette émission, avec des preuves à l'appui, avec des documents que nous allons vous montrer, et des images aussi, et des schémas, qu'en réalité, l'Algérie a commencé, c'est vraiment la plus grosse arnaque économique de l'histoire de notre pays depuis son indépendance. L'Algérie a commencé à produire de l'acier à partir du minerai de fer de Rajbeh, mais en importation un autre fer, un autre minerai de fer depuis l'étranger pour le mélanger
avec le minerai de fer de Rajbet parce qu'il n'est pas de bonne qualité. Si le minerai de fer de Rajbet est de bonne qualité, on n'aurait pas fait le blending. On l'aurait directement utilisé pour produire de l'acier au niveau de Toyeli. Le blending, vous allez voir, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on doit importer ou utiliser un minerai de fer de qualité pour le mélanger avec le minerai de fer de Rajbet pour pouvoir produire de l'acier. Pour l'Algérie qui à un moment donné, elle a non seulement dépensé des milliards et elle va dépenser beaucoup de milliards de dollars pour exploiter et extraire le minerai de fer de Rajbet, mais elle doit aussi dépenser des centaines de millions de dollars pour importer un fer de meilleure qualité que Rajbet, pour le mélanger avec Rajbet afin de produire de l'acier. Vous allez me dire, comment est-ce possible, Abdou? On va vous l'expliquer, mais d'abord, j'aimerais vous montrer des documents. Quand M. Zverb, il dit que le minerai de fer de Rajbet est de bonne qualité, il me faut des documents à l'appui. Regardez, nous allons vous montrer un document de l'Agence thématique de recherche en sciences et technologies qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du département. Un document. Ce document, issu plus exactement du département de programmation et de projets de recherche, et il date de 2007. C'est un projet d'une enquête scientifique, d'une recherche scientifique justement, consacrée au traitement du minerai de Rajbet. Regardez ce que dit ce document. Le minerai de fer de Rajbet n'est pas exploité à cause de sa teneur élevée en phosphore et surtout du fait de sa structure holistique. Si les réserves de ce gisement pourraient être d'un immense apport à l'économie du pays, ce minerai est enrichi en fer et sa teneur en phosphore est réduite par des procédés adéquats. Donc M. Zverb, qui a affirmé dans sa prise de parole à Oran, qui s'appuyait sur sa propre expérience, je ne sais pas de quoi, parce qu'il a commencé à parler comme un imam. Au départ, il parlait de bénédiction divine, cadeau de Dieu. Il a commencé à citer le Coran. Donc c'est un scientifique ou un imam. En tout cas, sur les deux registres, il a échoué, puisque le fer n'est pas une bénédiction divine. Dans beaucoup de pays du monde, à travers la planète, il y a beaucoup de fer. Et Rajbet n'est pas de bonne qualité. Et ce document que nous vous montrons le démontre amplement. Ce n'est pas un document marocain. Ce n'est pas un document français. Ce n'est pas un document israélien ou qatari. Ça vient d'un département de recherche d'une agence gouvernementale algérienne qui est l'agence thématique de recherche en sciences et technologies. Dans ce même document, voilà ce qu'on nous dit. Pour être beaucoup plus précis, à l'heure actuelle, il n'existe pas de procédé industriel sûr et propre permettant l'enrichissement et la déphosphoration des minerais de fer à haute teneur en phosphore. Cependant, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés et sont en cours dans le monde, notamment dans les pays disposant de gisements de minerais de fer assez importants. Les procédés proposés sont basés sur des traitements permettant l'enrichissement du minerai de fer et la libération du phosphore lié au fer en disloquant les oolites. Donc c'est un langage scientifique. Ce document d'une agence gouvernementale algérienne chargée justement d'une enquête, d'une recherche scientifique sur le minerai de fer de Rajbet, elle nous affirme qu'il n'y a pas de procédé industriel sûr. C'était en 2017. Vous allez me dire, 7 ans plus tard, ça peut évoluer. Sauf que le 2 février 2026, quand il a fait cette affirmation devant les caméras de télévision algériennes, il a parlé d'un autre procédé. Il n'a pas parlé de phosphore, il a parlé de blending. Il n'a pas expliqué aux Algériens et aux Algériennes. On a démontré qu'il a menti. Il a menti. Il y a d'autres recherches qui ont été menées par les universitaires algériens. Je vous donne une autre référence, un autre document que vous allez pouvoir voir. C'est une thèse qui a été réalisée par des chercheurs algériens, qui relèvent de l'université de Abdurrahman Mir de Béjaïa, au niveau de la faculté de technologie et du département des mines
et des géologies. Donc département des mines et des géologies, c'est une thèse qui est intitulée « Analyse et caractérisation du minerai de fer de Rajbet à Tindouf en Algérie ». Elle a été réalisée cette thèse de recherche entre 2018 et 2019. Donc elle est très récente. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas du tout récente. Et dans sa conclusion générale, c'est une thèse de 91 pages. Vous allez la voir, elle va défiler. Regardez ce qui est dit dans la conclusion générale. Le gisement de Rajbet est l'un des plus grands, les plus grandes réserves du monde, avec une estimation de près de 3 milliards de tonnes. Ça, on l'a dit. La longueur et la distance pour l'évaluation du minerai vers le nord du pays, pour être réduite pour le transport ferroviaire, etc. Voilà ce qui est expliqué. Des ajustements techniques doivent être réalisés afin de l'adapter au transport du minerai de fer de Rajbet. Par contre, l'élimination du phosphore par les procédés chimiques est impossible. L'élimination du phosphore par les procédés chimiques est impossible en raison des problèmes de pollution et des coûts des réactifs et d'investissement. Des procédés physiques ont été proposés pour la déphosphoration du minerai de fer par le traitement thermique, grillage magnétisant et magnétique. Donc il faut des méthodes assez complexes et coûteuses pour pouvoir nettoyer ou laver le minerai de fer de Rajbet et lui enlever le phosphore qui le pollue. 2 études scientifiques menées par des chercheurs algériens, par des experts algériens, rattachés à des centres universitaires algériens. Maintenant, M. Sverbe, quand il parle de blending, qu'est-ce qu'il veut dire blending ? Et c'est là où les Algériens et les Algériennes n'ont pas compris. Le blending veut dire que l'Algérie n'a pas encore lancé la déphosphoration du Rajbet. Parce que pour enlever le phosphore, pour commencer à nettoyer le minerai de Rajbet de son phosphore, pour séparer le phosphore, pour le purifier, il faut lancer un processus industriel. C'est en discussion avec des partenaires chinois qui doivent construire à Tindouf ou à Béchar une grande unité de déphosphoration qui va coûter à l'Algérie entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars. Cet investissement n'a pas été encore effectué, n'a pas été encore accompli. Les discussions avec les partenaires chinois sont toujours en cours et les Chinois négocient des avantages importants pour eux. Et les Chinois ont promis aux autorités algériennes. Des entreprises chinoises, quelques entreprises chinoises, dont nous allons révéler le nom prochainement, ont promis effectivement aux autorités algériennes qu'elles peuvent effectivement assurer la déphosphoration puisqu'elles ont déjà réussi à maîtriser quelques procédés scientifiques et technologiques de pointe en Chine pour nettoyer les minerais qui sont pollués par le phosphore. L'Algérie ne l'a pas fait. Elle a vu le blending. Le blending, ça veut dire quoi ? Le blending, mélange, c'est une technique de recette industrielle qui est utilisée dans la sidérurgie pour corriger les défauts chimiques d'un minerai de fer avant de l'introduire dans un haut fourneau. Dans le cas de Rajbet, on prend le minerai de Rajbet, on va le diluer, on va le mélanger avec un autre minerai de fer qui est importé. Ce minerai de fer de qualité, l'Algérie va l'importer de l'étranger. Elle va le mélanger avec le minerai de fer de Rajbet et on va le diluer dans un but pour produire un nouveau fer qui sera de meilleure qualité et qui aura une teneur en fer plus élevée, ce qui permettra par la suite de fabriquer de l'acier de qualité. Il faut savoir pourquoi c'est nécessaire le blending, parce que si tu ne veux pas faire de la déphosphoration, tu ne peux pas utiliser le minerai de fer de Rajbet pour produire de l'acier. Pour une raison très simple. Un excès scientifiquement prouvé, un excès de phosphore dans un acier rend l'acier cassant à froid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on construit un pont
ou un immeuble avec cet acier, il risque de se fissurer sous la pression et le froid. En plus, les sidérurgistes n'achètent jamais un fer ou un minerai de fer pollué par le phosphore. Pourquoi ? Parce que le phosphore attaque directement les revêtements réfractaires des fours industriels. Il peut les endommager, ce qui va provoquer ou ce qui va générer des coûts de maintenance très élevés. Donc, l'Algérie n'avait pas le choix. Il faut faire du blending. Le blending, c'est quoi? On prend un minerai de Rajbet, qui est donc pollué par le phosphore. On va utiliser un deuxième minerai. On appelle ça le minerai B. Le minerai A, c'est le minerai de Rajbet. Le minerai B, c'est celui qui contient très peu de phosphore et qui est très fort, ou qui a une teneur en fer très élevée. Et on va les mélanger tous les deux. Sauf qu'on va faire quoi? On va prendre 20 à 30% du minerai A, qui est le minerai de Rajbet, pour le mélanger à 70% ou à 80% du minerai B, qui est le minerai importé. Donc pour utiliser le fer de Rajbet ou le minerai de fer de Rajbet, l'Algérie est en train d'importer et d'acheter sur le marché mondial du minerai de fer de qualité. En Algérie, nous avons du minerai de fer de qualité qui est dans la mine de Wenza à Tébessa. Sauf que Wenza, ses réserves sont en train de baisser significativement et elle ne peut pas produire autant de fer pour le complexe industriel de Hajar ou pour Bara ou pour le complexe sidérurgique de Tiali à Oran. Donc l'Algérie, elle importe le minerai de fer parce que la mine de Wenza, ses réserves sont en train de diminuer. Donc non seulement on a dépensé des milliards pour construire un grand train et extraire le minerai de fer de Rajbet, on l'a ramené de Pétou jusqu'à Bachar. Ça nous a coûté presque 7 milliards de dollars avec le train et toutes les infrastructures nécessaires. Et de Bachar, il faut le ramener jusqu'à Or. Mais ensuite, il faut le mélanger. Sauf que le blending n'est pas une opération gratuite. C'est une opération qui demande du temps et qui est complexe. D'abord, le blending oblige l'Algérie à continuer d'importer du minerai de fer de qualité propre depuis l'étranger. Donc, ce sont des devises. Il faut une logistique, il faut transporter les deux types de minerai de fer, celui de Rajbet et celui de B, qui est propre, vers un même point de mélange. Donc, il faut avoir des unités de stockage. Par la suite, il faut stocker. Par la suite, il faut comment on appelle ça? Il faut acheminer le fer de Rajbet jusqu'à, par exemple, à Or. Acheminer le minerai de B vers aussi. Ensuite, il faut des opérations de manutention. Le mélange ne se fait pas d'un coup de baguette magique, il nécessite des infrastructures de stockage, des parcs à matière et des machines. Et ensuite, il faut homogénéiser les mélanges avec l'enfournement. C'est-à-dire qu'il faut l'introduire tout ça dans un four, et tout ça, ça coûte. Donc on va produire un nouveau minerai de fer qui va coûter plus cher que le minerai de fer que nous allons importer. En clair, l'utilisation du minerai de fer de Rajbet, elle va coûter à l'Algérie plus de 110 $ la tonne. Alors que si on importe directement depuis l'étranger du minerai de fer qui est propre, il va nous coûter 100 $ la tonne. Il est impossible, avec la méthode du blending, de produire du minerai de fer propre à moins de 110 $. Parce qu'il faut faire de la dilution, faut stocker, la manutention et utiliser des procédés industriels. Tout ça pour convaincre les Algériennes et les Algériens et pour que les dirigeants algériens se persuadent eux-mêmes que le minerai de fer de Rajbet est une bonne affaire. S'il était une bonne affaire, on n'aurait pas eu besoin d'importer un minerai propre depuis l'étranger pour faire du blending. Le blending est une opération qui aggrave les coûts, qui rajoute un coût supplémentaire pour la production de l'acier. Si on ne fait pas ce blending, ni Teli, ni Blara, ni le Hajar ne peuvent utiliser le fer de Rajbet ou le minerai de fer de Rajbet pour produire de l'acier. Donc on est obligé de faire du blending, sauf que le blending va coûter beaucoup d'argent. Alors le gouvernement algérien se montre rassurant.
Pourquoi? Il se dit, non, au lieu d'importer 100% de minerai de fer propre, on va importer que 70%, puisqu'on va utiliser 30% du minerai de Rajbet. Et le gouvernement algérien essaie de faire croire à Tebboune que c'est une opération rentable, puisque le gaz est subventionné, on va utiliser du gaz algérien pour produire de l'acier. Et on va utiliser un train algérien qui roule avec du carburant subventionné par l'État algérien. Et que c'est l'État algérien qui a dépensé pour ce chemin de fer. Et donc, nous allons maîtriser les coûts et donc nous allons quand même diminuer l'importation puisque nous allons importer que 70% du minerai de fer de qualité qu'on va mélanger à 30% du minerai de Rajbet. Ce calcul est malhonnête et il est mensonger. Pourquoi? Le gaz subventionné qu'on donne à Toyeli ou qu'on va donner à Rajbet pour extraire le gaz ou qu'on va donner pour les carburants pour le train, l'énergie que nous allons dépenser, que ce soit l'eau, l'électricité et le gaz, pour extraire Rajbet, le minerai de Rajbet, pour l'emmener, pour le transporter à bord d'un train et l'emmener jusqu'à Bachar ou à Our, tout ça, ce sont des coûts, et ce sont des coûts importants que l'État algérien va devoir supporter et qui vont aggraver, je dis bien, qui vont aggraver la valeur du minerai de Rajbet. Nous allons terminer par cette conclusion qui est importante. Le gaz, c'est vrai que le gaz algérien, quand il est utilisé par l'Algérie, quand il est donné à l'unité d'extraction de fer des minerais, ou quand il est donné à Tocheli, ou là un complexe industriel qui est à Bara, il ne se calcule pas en devises, mais en dinars. Sauf que ce gaz, on aurait pu l'utiliser pour gagner des devises, puisque ce gaz, on aurait pu l'exporter sur le marché mondial et gagner des recettes en devises. Ce gaz n'est pas gratuit. L'électricité n'est pas gratuite. Les carburants ne sont pas gratuits. Les matières premières avec lesquelles nous allons soutenir le projet de Rajbet, ces matières premières peuvent être transformées en une matière dérivée industrielle qu'on peut exporter. Comme ces matières premières peuvent être exportées à l'étranger en brut. Et ça peut nous permettre de gagner de l'argent. Donc juste pour faire croire, juste pour leur propre certitude, juste pour assouvir leur propre aveuglement, les dirigeants algériens ont décidé d'aller importer un minerai de fer correct et propre à l'étranger en le mélangeant avec le minerai de fer de Rajbet pour pouvoir l'utiliser dans la production de l'acier. Sur ce, Rajbet, non seulement il nous coûte beaucoup d'argent, il nous fait perdre beaucoup d'argent, mais il nous oblige